Alors, on va quand même filmer un peu avec le téléphone, donc la qualité doit être déplorable. La GoPro, je sais pas trop où je l'ai rangée. Alors, topo, saison 2023. Saison, c'est la merde. Saison, c'est la merde. J'ai fait plein de petites choses sur le bateau. Et malheureusement, il y a mon mécano qui, lors de la remise en route du moteur, m'a dit, parce que je le fais hiverner par un mécano, et remis en route par le même mécano. Il m'a dit, ah, circuit de refroidissement, je ne l'ai pas vu avant, mais il semble un petit peu fatigué. Bref, donc on fait OK, on change un peu le programme, on se dit bon, on n'ira pas très loin, moins loin que prévu, puisque le programme c'était Bretagne Sud, là tout ce qui est Morbihan, puisqu'on n'a pas trop fait la Vilaine, et ben c'est pas encore cette année, parce que ben on a mis à l'eau le bateau à l'eau le 31 juillet, deux Port-des-Barques, puisque le chantier était à Port-des-Barques. Je le recommande une nouvelle fois, je crois que je l'ai déjà fait, le chantier des Fontaines à Port-des-Barques, très bien, très bon accueil, prix raisonnable. Et donc on met le bateau à l'eau, on fait un 1000. Alors le bateau avait déjà du mal à amorcer, le circuit de refroidissement, ça crachait pas. J'ai un peu insisté, est-ce que c'est ça? On n'en sait rien. Le fait est que j'ai réussi à réamorcer et au bout de un 1000, alarme moteur, chauffe moteur. Donc on a arrêté le moteur en plein milieu de la Charente, juste à la sortie, à l'embouchure en fait, au fort de la Pointe. Voilà, quand le dernier méandre, c'est celui du fort de la Pointe. Voilà, avant d'arriver le long de l'île Madame là, et chauffe moteur. Et évidemment, comme on était sur berre avant, j'ai pas mis le génois parce que j'ai toujours peur que le génois ou le HGV, on n'avait aucune voile puisque le bateau était dégréé avant l'hiver et on l'avait pas encore regréé, parce que j'ai toujours peur que il faisait beaucoup de vent, qu'une rafale fasse basculer le bateau de ses berres. Donc j'avais quand même emmené le génois. Donc nous voilà en chauffe moteur. On a avec mon fils. Alors est-ce que je peux retourner? Je peux pas retourner la caméra, mais il est là. Il est là. Il est là. Il est là. On n'était que tous les deux à bord. Voilà. Alors désolé pour les mains sur l'objectif et tout. Donc un peu en catastrophe. J'ai commencé à essayer de mettre le génois. C'était pas simple, il y avait 17-18 nœuds de vent, des rafales à... Non, il y avait 19-20 nœuds de vent, c'est ça. Alors j'ai plus d'anémomètre aussi, j'ai perdu mes godets là pendant l'hiver. Donc je sais pas combien il y avait de vent, mais ça soufflait. À l'embouchure de la Charente, en plus il y a le vent qui s'engouffre, ça soufflait, bref, donc... On a dû rallumer quand même un peu le moteur, qui s'est pas remis en alarme. Mais on montait on le faisait tourner à 1200 tours quoi. In fine, j'ai réussi à mettre le génois, je me suis un peu battu avec. Mon fils faisait aller-retour entre l'Adris et la barre. Et puis à l'arrivée, effectivement, j'ai réussi à remettre le génois. On a pu sortir. On devait aller à Boyerville, mais vent dans le pif. Je voulais pas solliciter le moteur, donc du coup, parce que je ne savais pas, et je sais toujours pas, on est parti à La Rochelle, parce que là le vent était avec nous, donc avec seulement le génois, ça s'est très bien passé, c'était même une navigation très agréable. Je vous dis, on avait 20 nœuds de vent, rafales parfois 24, et encore, elles étaient douces les rafales, pardon. On est arrivé, on a mis dans le chenal de La Rochelle, on a remis le moteur, moins de 1500 tours, et on est rentré tranquillou, et ça s'est bien passé jusqu'à La Rochelle. Donc là-bas, il y a eu ensuite le coup de vent Patricia,
les 8, 9, 10, enfin ça a duré. Il y en a eu un autre le samedi, samedi 5. Ma fille devait prendre le train le 6, le 7 aujourd'hui, parce qu'on est le 7 juillet. 7 août, 7 août, 7 août, 7 août, dit la barreuse là-bas. La barreuse, elle est là. Alors, 7 août, elle devait prendre le train. Donc finalement, on est resté une journée de plus. On aurait dû partir le dimanche. Et donc, on est parti aujourd'hui pour aller passer une ou deux nuits à l'île d'Aix. Avant, ah, j'ai la barre. Ma main, elle est devant l'écran. Et pour aller passer 2 jours au mouillage. Alors, on aurait pu passer 2 jours au mouillage. Ça, pas le problème. Mais finalement, on décide d'aller à Saint-Denis. Et je vous explique pourquoi. C'est que on n'était même pas sorti du chenal. On venait à peine de passer la cardinale, pas la cardinale, la latérale Richelieu, la tourelle, pour ceux qui connaissent. Que nouvelle alarme moteur, chauffe moteur. J'avais tout contrôlé avant de partir. J'avais fait tourner le moteur pendant un quart d'heure. Le moteur crachait bien. J'ai nettoyé, j'ai retrouvé du liquide de refroidissement, mais qui était peut-être de la première chauffe-moteur, parce qu'entre temps le mécano est venu, il a refait le plein, il a vérifié. Il comprend pas bien, il me dit ouais, les pompes sont peut-être un peu fatiguées. Il va peut-être falloir faire les 2 pompes, il y a peut-être l'échangeur, il y a le coude, il y a plein de choses à voir, à diagnostiquer. Il ne pouvait pas le faire là, lui, il partait en vacances. Donc il m'a dit ça devrait tenir, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. J'ai vérifié ce matin, je fais tourner le moteur, ça crache, c'est pas, ça crache pas plus mal que d'habitude, ça crache pas mieux que d'habitude, c'est un peu timide, mais pas pire. Aucun liquide, j'avais bien épongé sous le moteur tout ce qui pouvait être trace d'eau, aucun liquide, pas de fuite à l'impeller, à la pompe à eau de mer. Bon, j'ai pas regardé l'échangeur, j'ai pas démonté l'échangeur pour voir s'il était encrassé, mais voilà, j'ai fait tourner, rien, aucune surpression. Il y avait bien du liquide, parce qu'il n'y avait plus de liquide dans le vase d'expansion. Il y a bien du liquide dans le vase d'expansion, il y en a toujours. Donc chauffe-moteur là dans le chenal, on avait les voiles, donc ça aidait. Donc on est parti, on a mis les voiles. Et puis on a arrêté le moteur. Alors le temps de mettre la GV, il se mettre nez au vent, on a remis un peu le moteur qui n'a pas gueulé, mais on est resté à 1200 tours, le temps de mettre le génois. Et puis on est... Ah, voilà, sans la manivelle c'est encore mieux. Et on est parti, et du coup on va pas à l'île d'Aix, on va à Saint-Denis, parce que là-bas je connais le mécano qui est normalement le mécano qui s'occupe habituellement du bateau. Là c'était un autre exceptionnellement à Port-des-Barques. Mais ils se connaissent, ces 2 copains. Et donc je vais à Saint-Denis parce qu'il y a mon mécano normalement entre guillemets attitré, enfin celui auquel j'ai l'habitude d'avoir affaire. Et puis on va voir si on trouve une solution pour cette chauffe-moteur, quoi. Soit rechanger l'impeller qui pourtant qui est toute neuve, quoi. Elle a été changée, hein. Est-ce que quelque chose va pas? J'en sais rien. Je vais voir. Bien, bah voilà quoi. Sinon, que dire? Bah, le programme, il est un petit peu, on verra. Le programme, c'est la saison, on verra bien. Parce que si dès qu'on fait 1000, le moteur se met à chauffer, ça va être compliqué. Donc là il fait bien, il fait un beau temps. On a 15-18 nœuds d'annoncés. Alors comme j'ai perdu mes godets, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais on doit les avoir par moment. C'est 18 nœuds dans les rafales. On avançait, on a été jusqu'à plus de 6 nœuds, là on doit être un peu moins là. On est à combien? 4 3 3, 5. Voilà, 3, 5. Essaye d'abattre un peu si tu vois que ça... Sinon il faut que je reprenne peut-être un peu de GV, parce que là la GV elle est réglée pour un pré-pas serré, quoi. Je sens que la voile faceille un peu, je l'entends, le génois. Je peux remettre aussi un peu de génois puisque j'ai un riz dans le génois. J'ai 2 riz dans la GV parce que on voulait changer les
les bosses de riz qui sont trop épaisses et qui coulissent mal. Et puis on en a fait une partie hier et je sais pas ce qui se passe. Le riz 1 ne fonctionne plus. Du coup j'ai pris le deuxième riz. Oui, obligé. Donc voilà un peu la situation. Et sinon ça se passe bien. Sinon ça se passe bien. Voilà, on va du coup on va à Boyarville, pas Boyarville, à Saint-Denis. Bon, c'est pas c'est pas les grands voyages, mais écoutez, on est pas si mal. La navigation est sympa. S'il n'y avait pas ce stress du moteur là qui empêche d'apprécier pleinement, ça serait une chouette navigation. Voilà. Mais bon, écoutez, de toute façon, on va bien voir ce qui se passe. Et puis je vais essayer de voir si je peux avoir un mécano. Puis si j'ai pas de mécano, faudra peut-être que je m'y mette moi-même, j'en sais rien. Que je me trouve une pompe, au moins une pompe à eau de mer, aucune idée. J'ai tout un bouquin qui explique le fonctionnement de ce truc-là. Je vais voir, je vais aviser. Bon. Sur ce, je m'arrête là. Le point est... Je parle trop, me dit ma femme. Bon désolé, je vous racontais tout ça. Ça va intéresser personne, mais c'est pas grave. Allez, à plus tard.